Bonjour à toutes et à tous. Ceci est le programme de santé mentale de l'IRC. Dans cette présentation, nous allons parler de la violence domestique. Maintenant, avant de commencer, faisons un petit exercice de respiration. Les exercices de respiration sont une méthode scientifiquement prouvée pour nous aider dans les moments stressants. Dans la respiration carrée, nous commençons par inspirer pendant 4 secondes en laissant notre ventre se remplir d'air. Puis, nous retenons notre souffle pendant 4 secondes. Ensuite, nous expirons par la bouche pendant 4 secondes et nous faisons une pause de 4 secondes. Nous répéterons cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que nous nous sentions mieux. Essayons ensemble. Merci de votre participation. La violence domestique prend plusieurs formes, y compris les abus physiques, sexuels, émotionnels ou économiques. Il implique toute action ou menace qui cause du tort à un partenaire dans une relation amoureuse, ce qui peut inclure des personnes mariées, en couple ou vivant ensemble. Comme nous l'avons mentionné dans la définition, il existe différents types de violences domestiques. Certaines personnes pourraient penser que cela ne concerne que la violence physique, mais cela peut être aussi sexuelle, émotionnelle et économique. Nous allons parler de chaque type en détail et vous fournir des signes d'alerte ainsi que des exemples. Le premier type de violence domestique est la violence physique. La violence physique est la forme la plus reconnaissable de violence domestique et inclut toute utilisation de la force ou de violence physique contre une autre personne. Elle peut impliquer des actions telles que frapper, donner des coups de poing, donner des coups de pied, attraper et gifler. Le deuxième type de violence domestique est la violence sexuelle. Cela signifie toute activité sexuelle sans consentement. Ainsi, lorsque quelqu'un ne souhaite pas d'activité sexuelle et que son partenaire force et met la pression pour accomplir ces activités, cela est considéré comme de la violence domestique. Le troisième type de violence domestique est la violence émotionnelle. Il peut être difficile pour certaines personnes de remarquer ce type de violence. Voici donc quelques exemples de violence émotionnelle. Cela peut inclure crier, menacer, humilier et vous faire honte, vous mettre dans l'embarras et vous harceler. Le quatrième type de violence domestique est l'abus économique. Cela se produit lorsqu'une personne prend le contrôle de votre argent, limite ce que vous pouvez acheter ou vous empêche d'avoir accès à des ressources financières. Elle peut aussi vous empêcher de travailler ou d'aller à l'école. Ce contrôle rend plus difficile votre indépendance et peut vous piéger dans la relation. La violence domestique peut toucher n'importe qui, peu importe son origine, sa culture ou le type de relation. Votre âge, votre race, votre genre, votre religion ou le fait d'être marié, vivant ensemble ou en couple n'ont pas d'importance. Certains signes indiquant que vous êtes peut-être dans une relation de violence domestique incluent le fait que votre partenaire vous reproche ses actions et mauvais traitements, vous faisant croire que son mauvais comportement est de votre faute. Il peut vous pousser à avoir des activités sexuelles contre votre volonté ou utiliser la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Il peut également adopter des comportements de contrôle, comme surveiller où vous allez, avec qui vous parlez ou ce que vous faites. De plus, il peut vous faire sentir piégé et qu'il n'y a pas d'issue en menaçant de vous faire du mal ou de se faire du mal à lui-même si vous essayez de partir ou d'en parler à quelqu'un. D'autres signes de violence domestique incluent le fait d'être isolé de votre famille et de vos amis, ou votre partenaire contrôle qui vous pouvez voir ou à qui vous pouvez parler, coupant ainsi votre réseau de soutien. Il peut également vous embarrasser ou se moquer de vous en privé ou en public pour diminuer votre estime de soi. Un autre signe est lorsque votre partenaire vous critique constamment, vous disant que vous ne faites rien correctement, ce qui peut vous faire sentir
inutile. Il peut aussi prendre le contrôle de toutes les décisions, qu'il s'agisse de ce que vous pouvez porter ou de la manière dont l'argent est dépensé, vous laissant sans aucun mot à dire dans votre propre vie. Les victimes de violences domestiques éprouvent souvent de la peur face à la manière dont leur partenaire pourrait réagir. Elles trouvent souvent des excuses pour les actions de leur partenaire ou croient qu'elles peuvent le changer ou l'aider. Elles évitent les comportements susceptibles de mettre leur partenaire en colère, se sentent obligées de se conformer aux désirs de leur partenaire, renoncent à leurs propres envies et se sentent piégées ou trop effrayées pour partir. Si vous êtes confronté à la violence domestique, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour rester en sécurité. Commencez par reconnaître les signes de maltraitance et comprenez que ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Parlez à un ami, un membre de votre famille ou une personne de confiance qui peut vous apporter son soutien. Si vous vous sentez en danger, appelez le 911 pour une aide immédiate. Vous pouvez également contacter la ligne d'assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 pour obtenir des conseils et du soutien. Des personnes bienveillantes sont là pour vous aider à trouver sécurité et confort. Voici quelques droits légaux de victimes de violences domestiques. Aux États-Unis, les lois protègent les victimes de violences domestiques, quel que soit leur statut d'immigration, et cette aide est gratuite. Les victimes ont le droit d'accéder à des ressources comme des avocats, des refuges et des soins médicaux pour obtenir du soutien et garantir leur sécurité. Les victimes de violences domestiques peuvent bénéficier de protection juridique pour rester aux États-Unis. Elles peuvent obtenir des ordonnances de protection auprès du tribunal permettant aux parents et aux enfants de quitter en toute sécurité un conjoint ou un parent abusif. D'autres services de soutien sont également disponibles pour aider à leur bien-être. L'IRC soutient les victimes en les mettant en relation avec une aide professionnelle d'un thérapeute ou d'un fournisseur de soins de santé. Ils peuvent également aider à demander une ordonnance de protection temporaire, TPO, contre l'agresseur et à créer un plan de sécurité, y compris où aller et comment y parvenir. L'IRC fournit également des conseils sur la planification pour les membres de la famille et les finances, ainsi que l'accès à des ressources, un soutien social et des compétences d'adaptation. Voici quelques ressources supplémentaires pour obtenir du soutien. L'équipe Tapestry peut être jointe au 404299218 ou par email à tapestry@tapestry.org. Le Centre de ressources pour les femmes, afin de mettre fin à la violence domestique, propose une ligne d'assistance au 40468894336 et peut être contacté par email à info@wrcdv.org. Plus d'informations sont disponibles sur le site web à wrcdv.org. Pour de l'aide à l'échelle de l'État, vous pouvez appeler la ligne d'assistance contre la violence domestique au 1-800-33 HAVEN 1-800-33 4-2-8-3-6. De plus, la ligne d'assistance nationale contre la violence domestique est disponible au 800-799-SAFE ou 800-799-7233. Ces ressources offrent un soutien essentiel pour les victimes de violences domestiques. Alors maintenant, voyons si vous pouvez vous souvenir de quelques informations clés. Vrai ou faux? La violence domestique peut être physique,
émotionnelle, sexuelle et économique. C'est vrai, physique, émotionnelle, sexuelle et économique sont différentes formes de violence domestique. Vrai ou faux? La violence domestique n'affecte que les jeunes. C'est faux. La violence domestique affecte tout le monde. Vrai ou faux? Les victimes de violences domestiques ne peuvent pas agir. C'est totalement faux. Les victimes de violences domestiques peuvent agir en appelant quelqu'un en qui elles ont confiance, le 911 ou le numéro national contre la violence domestique 1 8 0 0 7 9 9 7 2 3 3. Maintenant, avant de terminer, faisons un petit exercice de respiration. L'exercice de respiration est une méthode scientifiquement prouvée pour nous aider pendant les moments stressants. Dans la respiration carrée, nous commençons par inhaler pendant 4 secondes et laisser notre ventre se remplir d'air. Puis, nous retenons notre souffle pendant 4 secondes. Ensuite, nous expirons par la bouche pendant 4 secondes et prenons 4 secondes de repos. Nous répéterons cet exercice de respiration plusieurs fois jusqu'à ce que nous nous sentions mieux. Essayons cela. Merci de participer. N'hésitez pas à contacter les membres du personnel de la santé mentale de l'IRC si vous souhaitez en savoir plus sur les services de conseil ou si vous souhaitez bénéficier de services de conseil.